Alors, quant à 10 mois de cette élection présidentielle importante, tout porte à croire que rien n'est encore prêt. Quand à 10 mois de ces élections, les débats tournent encore autour de la liste électorale, autour de la possibilité pour tel ou un tel d'être candidat ou pas. Ne devrions-nous pas nous retrouver et prendre le temps de travailler à la redéfinition de ce système? Ne devrions-nous pas faire consensus autour du principe de nous asseoir une fois pour de bon sous l'arbre à palabre? Cette fois-ci, pas seulement entre politiques ou politiciens, mais tout le peuple. Ne devrait-il pas se retrouver pour redéfinir les bases de notre système de gouvernance, pour redéfinir le rôle du peuple dans une élection présidentielle à l'africaine, pour redéfinir le pouvoir des uns et des autres, pour réaffirmer le pouvoir de contrôle du peuple sur les gouvernants. Le moment ne serait-il pas vraiment venu pour cela? Si pour cela, nous devrions observer un temps pour cela, ne devrions-nous pas le faire? Du reste, que représenterait ce temps dans le temps d'une nation? Voilà les questions que je pose, que je mets sur la table. Voilà les réflexions que m'inspire ce que j'observe, les prémices de ce que j'observe, et qui n'augurent rien de paisible pour notre pays. Alors, je vais choquer peut-être le monde politique ivoirien. À quoi ça sert si nous ne sommes pas prêts, comme tout porte à le croire, de courir à une élection, de respecter une date constitutionnelle, d'organiser donc des élections à bonne date, si c'est pour en ressortir avec une tragédie nationale? Si c'est pour en ressortir avec une réconciliation à faire sur des décennies? Si c'est pour en ressortir à nouveau avec un pays déchiré? C'est pour la raison pour laquelle je vais choquer en disant: prenons donc le temps. Prenons donc le temps. Et j'irai jusqu'à proposer de ne pas insister sur octobre 2025. Je proposerai, et ce n'est pas nouveau, venant de moi, que nous faisions consensus
pour une période de transition au cours de laquelle nous travaillerons sur ce nouveau système, ce nouveau modèle démocratique conforme à nos valeurs sociétales, culturelles, spirituelles et morales. Pour cela, nous pouvons donc proposer de maintenir le président Ouattara en place et de convenir de l'ouverture, de convenir d'une équipe citoyenne, d'une équipe gouvernementale, consensuelle, composée de toutes les forces vives de la nation, pour conduire justement cette inévitable période de transition. Quand je parle de transition, d'aucuns voudraient bien me coller l'étiquette de putschiste. Mais vous avez bien compris que je ne parle pas d'une transition militaire. Et pourquoi faudrait-il toujours attendre justement une situation accidentelle dans les pays pour penser à une transition, alors qu'on peut délibérément de nous-mêmes en décider de façon consensuelle. Ne devrions-nous pas nous accorder sur ce minimum pour éviter à notre pays une autre aventure dont on ne peut imaginer les suites? Au demeurant, ne serait-il pas le bon moment de passer de la génération des successeurs du président Félix Houphouët-Boigny, respect à ce grand homme, à la nouvelle génération, tout en accompagnant au cours de cette transition, en toute africanité, dans le respect de nos coutumes, de nos valeurs, les derniers successeurs vers leur sortie paisible, pour ouvrir à nouveau la compétition qui consacrerait l'entrée en scène des nouvelles générations. Ne pourrions-nous pas faire cette passation en douce? Je pense que si. Et je pense que pour aujourd'hui, c'est ce qu'il faut à la Côte d'Ivoire. Et non une autre compétition qui conduirait de toute évidence de ce que nous voyons à une autre déchirure. Voilà ma proposition. Voilà ce à quoi j'invite les uns et les autres. Voilà ce à quoi j'invite le peuple. Ainsi, nous ferons l'économie de quelques 200 milliards de francs CFA qui serviraient, n'est-ce pas, à construire des hôpitaux, des écoles, à aider nos parents qui souffrent. Ainsi, nous nous donnerons les moyens de pouvoir adresser convenablement dans un pays en paix, où on peut projeter du développement sur des décennies et même des siècles, comme le font les autres occidentaux, pour
adresser convenablement ce qui mérite d'être fait, eh bien les questions d'épanouissement de nos peuples, les questions de bien-être social, les questions d'emploi pour nos jeunes qui poussent. Voilà, chers compatriotes. Ma proposition. Transition consensuelle avec toutes les forces citoyennes en gardant le président Ouattara en place pour le temps qu'il faut. 1 an, 2 ans, 3 ans, pourquoi pas 5 ans? Qu'est-ce que 5 ans dans la vie d'une nation? Waouh! Je donne là à supputer. Mais c'est ma conviction. C'est ma responsabilité. C'est la proposition d'un homme de vision. Un homme qui a de l'ambition, mais qui sait les mettre en berne quand il faut, dans l'intérêt supérieur de la nation. J'invite chacune et chacun à souscrire à cette proposition, à souscrire à ce sacrifice. Bonne et heureuse année 2025. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Que Dieu bénisse l'Afrique. Que Dieu bénisse les peuples africains. Je vous remercie.